Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où on va voir un cas d'usage d'utilisation de Power BI sur la création d'une base de prospection des entreprises créée en 2021. Donc pour ce faire, je vous ai récupéré différentes bases de données. Donc la première est issue de l'infogreffe, donc c'est une base libre, hein, c'est DataGouv. Donc ici j'ai récupéré la base des entreprises créées en 2021. Donc le fichier est en bas. Donc ici j'ai pris le format CSV. Donc ici vous téléchargez le CSV via ce lien. Donc le lien sera dans la description de l'article, hein, vous pouvez le récupérer directement dessus. Et donc le fichier ressemble à ça, je vous montre rapidement. Donc c'est un fichier Excel où on va retrouver la dénomination des entreprises, les numéros de sirène, la forme juridique. Ce qui va nous intéresser aussi notamment c'est le code APE qui correspond à la catégorie ou à la segmentation de l'entreprise. Donc pardon, je suis un peu loin. Voilà. Donc ici on a le détail du code en question, mais ce qui va nous intéresser c'est d'avoir la catégorie générale. Donc pour ce faire, j'ai récupéré une deuxième base de données. Donc c'est la base des codes APE et la correspondance en intitulé NAF, où on va retrouver par exemple pour toute la catégorie notamment 0,1, on va voir qu'il s'agit de la catégorie culture et production et que ça fait partie de la section A, agriculture, sylviculture. Donc ça c'est dans cette table, et cette table elle est disponible aussi sur internet gratuitement. Donc moi je l'ai trouvé non, je l'ai trouvé sur le site celui-ci. Je vous mettrai le lien encore une fois, et un peu plus bas dans l'article vous avez ici le lien pour télécharger ce fichier Excel que je viens de vous montrer, qui est ici, où on va retrouver donc tous les codes APE et les catégories par section et les sous-catégories par numéro. Donc l'intérêt, ça va être de rassembler ces deux tables dans Power BI et de préparer une analyse donc pour faire une prospection sur un secteur. Alors on y va, donc je vais ouvrir Power BI ici, donc ça je vais le fermer. Donc je suis sur une des dernières versions, hein, juste si vous voulez quand même comparer à propos de... Donc moi je suis sur la version actuellement 2.100.785, donc c'est la version décembre 2021 qui est assez récente. Voilà. Alors pour commencer, on va importer nos jeux de données. Donc ici on va importer le format Excel. Ah oui, juste petite précision aussi, je n'ai pas touché les fichiers Excel, c'est-à-dire que là ils sont tels que je les ai téléchargés. Je n'ai pas réalisé d'opération particulière dans Excel, justement car je veux le faire dans Power BI. Donc toutes les opérations de transformation des données se fera directement dans Power BI et non dans Excel. C'est l'objectif, c'est de travailler sur Power BI principalement. Donc ici, on récupère les données en Excel. Donc on va commencer par exemple par la base des codes APE. Donc ici, ah oui pardon, donc il faut que je les ferme parce que sinon il ne va pas vouloir que je les ouvre. Donc ici je vais fermer les fichiers Excel. Ne pas enregistrer. Ok, donc là je devrais pouvoir l'ouvrir. Donc Power BI nous propose de récupérer soit la feuille, liste des codes APE, soit ici il a extrait une table. Donc c'est une table suggérée. Bon, peu importe, hein, on va prendre ici la feuille, ça revient au même. Et on va faire transformer les données parce qu'ici vous voyez les colonnes ne correspondent pas aux en-têtes. Donc il y a quelques opérations à faire. Donc on va faire ici transformer les données. Donc ici on a notre table des codes NAF brut. Donc Power BI a fait ici quelques opérations dans les étapes appliquées. Donc il a fait une navigation vers la feuille ici. Donc moi j'ai affiché la barre des formules dans Power Query pour voir justement ce qui est fait dans Power Query. Donc pour l'afficher, parce que par défaut elle est masquée, il faut aller dans affichage et ici barre des formules. Donc là on voit qu'il a navigué vers la feuille qui s'appelle liste des codes APE et il a fait ce qu'il appelle un type modifié. Donc c'est-à-dire qu'il a dit la colonne 1 c'est un type texte et la colonne 2 c'est un type texte. Bon, concrètement ça sert pas à grand chose pour l'instant, donc on va l'enlever. Ici je vais effacer cette étape de type modifié. Et donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est promouvoir mon en-tête, parce que vous voyez que mes en-têtes sont en première ligne. Donc ici, dans le accueil, je vais utiliser la fonction ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes, pour le passer hop, en en-tête. Donc là, il m'a refait encore un type modifié, où il a cherché à savoir à quoi correspondait. Bon là, je vais le laisser, mais bon, même il ne sert pas à grand-chose de toute façon. Alors ensuite, on va nettoyer un petit peu le fichier. Donc là, il y a des colonnes nulles, vous voyez, enfin des lignes qui sont nulles. Donc celles-là, on va les enlever. Donc ici, je vais décocher les nuls pour les supprimer. Donc tout ce que je fais dans Power Query, c'est-à-dire que là, je viens d'enlever les nuls. Une fois que je vais fermer et appliquer, du coup, toutes les lignes vides ne seront plus du tout accessibles dans Power BI. Donc c'est important, hein, tous les filtres qui sont faits à ce niveau-là
c'est comme si j'avais supprimé les lignes dans Power BI, je n'accéderai plus à ces lignes-là. Ensuite, donc là, vous voyez, on a les sections et les catégories, donc c'est les 0,1, et ensuite on a le détail qui est en dessous. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir les sections sur une colonne et les sous-catégories dans une autre colonne, pour pouvoir l'utiliser clairement dans Power BI. Donc je vais vous montrer comment je procéderai dans ce cas-là. Donc je vais faire le plus simple, hein. Donc par exemple pour les sections, ce qu'on peut faire, on va cliquer sur code APE, on va ajouter une colonne conditionnelle. Donc je vais l'appeler section. Et ici, je vais lui dire si la colonne code APE contient la valeur section, et peu importe la section qu'il y a derrière, alors, si c'est le cas, tu me donnes ici la valeur de la section qui est dans intitulé code nav. Et donc ici, j'ai pour chaque section la correspondance. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la même chose pour ici les catégories. Alors, ce que je fais encore une fois, le plus simple, hein, pour pas faire de... Si on peut le faire en code M, mais bon, là on rentre dans des notions un peu plus avancées, on va le faire sans code. Donc moi, ce que je fais personnellement, pour ce cas-là, ce qui va m'intéresser, c'est d'extraire que les colonnes où il y a deux numéros, donc 0, 1. Donc pour ce faire, je vais d'abord ajouter une colonne où je vais extraire la longueur de la colonne, c'est-à-dire qu'il va me dire, bah là il y a 2 caractères de texte, hein, dans cette ligne, et du coup sur celle-là je vais pouvoir faire une formule conditionnelle, donc une colonne conditionnelle, pardon. Donc ici je vais ajouter une colonne conditionnelle avec les sous-catégories, et donc je vais lui dire si donc du coup ma longueur est égale à 2, dans ce cas tu me donnes, c'est que c'est une sous-catégorie, donc tu me donnes l'intitulé qui correspond à la sous-catégorie. Et voilà. Donc ça, longueur, je peux le supprimer, elle ne me sert plus à rien. C'était juste pour sortir cette colonne. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais étendre ces 2 colonnes. Donc je vais les sélectionner avec la touche CTRL et le clic. Donc elles sont en jaune ici. Et dans Transformer, je vais remplir vers le bas les éléments. Voilà. Et éventuellement, ce qu'on peut faire... pour finir, c'est que là ici vous voyez section, donc là j'ai une ligne vide, mais le code APE section ne me sert à rien, parce que c'est pas un code APE dans tous les cas. Donc ici je vais enlever les nuls pour enlever les sections, et d'ailleurs j'ai supprimé un peu trop vite ma longueur, donc je vais annuler ce que j'ai fait ici pour faire réapparaître la longueur. Ma longueur est ici, et pareil sur la longueur je vais enlever les 2 pour enlever les sous-catégories. Et maintenant, je peux la supprimer. Hop, voilà. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est que dans mon autre table, quand je vais avoir une entreprise qui sera sur le code APE 01.11, bah, je vais pouvoir ici trier par catégorie et par sous-catégorie, plutôt que juste par intitulé code nav, qui est une granulométrie très fine. Donc c'est tout pour cette table, pas plus pour l'instant. On va importer donc la deuxième table, celle des entreprises. Donc je vais ici, nouvelle source Excel. Et alors là, vous voyez, le piège, c'est qu'elle n'apparaît pas. Pourtant, elle est bien présente, hein. Si je vous montre mon bureau, elle est ici. Mais elle n'apparaît pas parce qu'en fait, c'est un CSV. Et bah là, ici, je suis en format Excel. Donc tout ce qui est Excel, donc XLS, XLSX, etc. Et donc pour la faire apparaître, ici, il faut que je mette tous les fichiers. Et donc hop, elle apparaît. CSV, ouvrir. Donc ici, il me fait un aperçu des 200 premières lignes. Il a automatiquement fait un délimitateur par point virgule. Bon, je vais laisser tout par défaut. Ok, je valide. Et voilà. Donc là, j'ai ma table des sociétés. Alors celle-ci, elle est colossale, hein, parce que c'est au niveau national. Donc c'est sur toute la France. Donc le fichier fait 90 mégas, ce qui est énorme. Ce qu'on va faire, c'est que on va l'optimiser, c'est-à-dire qu'on va prendre que les secteurs qui nous intéressent, hein. Donc imaginons, je souhaite prospecter dans le sud-est de la France. Donc ici, dans mes régions, je vais venir sélectionner des régions qui vont m'intéresser. Donc déjà, je vais enlever tout ce qui est vide. D'ailleurs, je vais tout enlever. Et je vais prendre ce qui m'intéresse. Donc par exemple, allez, si je vais aller jusqu'à Lyon, tout ça, donc je vais prendre Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, ici. Et on peut prendre éventuellement, allez, Languedoc, Midi-Pyrénées, pourquoi pas. Voilà. C'est déjà pas mal.
Donc je prends les 3 régions qui m'intéressent. Donc ici, après, j'aurai toujours la possibilité de filtrer par département ou par ville, avec le greffe associé. Et sur cette table, ce qui va m'intéresser aussi, c'est la géolocalisation. J'ai vu qu'il y avait une géolocalisation ici. Donc c'est longitude, latitude ou latitude, longitude, je ne sais jamais. Donc ce qui va nous intéresser, c'est de couper la colonne en deux pour avoir une cellule pour la longitude et une pour la latitude. Donc ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur la colonne, clic droit, fractionner la colonne par délimitateur. Donc le délimitateur, attention, c'est pas le point, c'est la virgule. Je fais OK. Donc là, j'ai maintenant longitude, latitude, sauf que si je les convertis ici, elles sont en texte, hein, donc si je les convertis ici en nombre, je vais avoir une erreur. Voilà, donc moi j'ai une erreur parce qu'en fait c'est un point et pas une virgule. Donc ça, il n'a pas aimé. Donc du coup, ce que je vais devoir faire avant de les convertir, c'est ici les sélectionner toutes les deux et aller dans transformer et je vais remplacer les valeurs ici. Donc remplacer les valeurs et je vais lui dire c'est pas un point que je veux, c'est une virgule. Hop. Et donc là maintenant, elles sont toujours sélectionnées, je peux lui dire que ce n'est plus du texte, c'est un nombre décimal et je n'ai plus d'erreur. Voilà. Ok, donc là on est pas mal. Ce qui peut être intéressant en termes d'optimisation, c'est que plutôt que de charger les deux tables, parce que je vous rappelle que ici j'ai une relation entre les deux qui est là, c'est le code APE. Donc c'est-à-dire pour chaque société, ici j'ai un code APE, et je vais retrouver ici donc le code APE correspondant et je vais avoir accès à la catégorie qui y est associée. Moi ce que je préconise dans ce cas-là, c'est d'associer les deux tables, de les fusionner. Donc je vous montre, ici sur la table des sociétés, on va venir dans accueil, fusionner les requêtes, donc fusionner les tables. Donc on va fusionner la table des entreprises sur le code APE, et je vais prendre ma liste des codes APE et je vais prendre ici code APE. Alors oui, tiens, voilà, hop, donc ça c'est un bon exemple. Donc là, vous voyez, j'ai aucune correspondance parce qu'en fait, sur la table des codes APE, j'ai 0, 1, point et 11. Et ici, c'est tout attaché, il n'y a pas de point qui sépare les éléments. Donc là, je n'ai pas de correspondance. Donc du coup, il va falloir que je fasse ça, sinon ça ne va pas marcher. Donc ce que je peux faire, alors soit je remplace directement la colonne, soit j'en crée une autre pour faire la relation, c'est peu importe, hein, l'un ou l'autre ça revient au même. Donc là je vais remplacer la colonne parce que du coup celle-là elle ne me sert à rien. Donc pour ce faire, je vais prendre la colonne, transformer et je vais juste enlever le point, donc remplacer les valeurs. Je remplace le point par rien du tout, je laisse vide en bas et je fais OK. Donc là maintenant je n'ai plus de point. Et ici je vais pouvoir dans accueil faire fusionner les requêtes. Donc je recommence, code APE dans ma table des entreprises 2021, liste APE, tac, et donc là cette fois-ci je devrais avoir beaucoup de correspondances. Voilà. Alors j'étais à 0, là j'en ai plein. Alors, externe gauche, c'est ce que je cherche, donc ça c'est la relation par défaut. Alors il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents types de jointures dans cette vidéo, c'est pas l'objet, donc laissez celle par défaut, on verra ça dans d'autres vidéos éventuellement. Correspondance approximative non plus, je coche pas, je veux vraiment une correspondance exacte du code APE. Ok. Donc là, à la fin de ma table des sociétés, il m'a créé une colonne qui s'appelle liste des codes APE avec une table à l'intérieur. Donc ici, je vais dérouler les champs. Alors première chose, je vais enlever ici le nom d'origine comme préfixe, ça évite d'avoir des noms de colonnes à rallonge. Le code APE, j'en ai pas besoin parce que je l'ai déjà dans cette table. L'intitulé, je l'ai déjà également. Ce qui va m'intéresser, c'est ma section et ma catégorie et ma sous-catégorie. Voilà, donc là j'ai les sections et les sous-catégories. Impeccable. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait ça, la table APE elle ne sert plus à rien parce que j'ai remonté les informations de la table APE dans ma table des sociétés. Donc concrètement, cette table-là ne me servira pas dans Power BI. Et pour éviter de charger Power BI pour rien, ici je fais un clic droit et je vais la désactiver ici, enfin je vais décocher activer le chargement. Elle va passer en italique, c'est subtil. Et donc ça signifie qu'elle ne sera plus accessible dans Power BI. Elle est toujours présente, mais elle ne va pas polluer mon Power BI desktop. Voilà, donc là j'ai fini mes transformations dans Power Query. J'ai ma table qui est prête pour utilisation. Donc maintenant je peux fermer et appliquer ici pour mettre à jour donc, tout ça dans Power BI. Ok.
Alors, on peut commencer tout de suite par un peu de mise en forme, ça fait toujours bien. Donc le pinceau, ici je suis sur la page 1 de Power BI, hein, donc je vais laisser page 1 pour l'instant. Dans le pinceau, arrière-plan de la page, je vais le mettre sur un gris un peu plus foncé, celui-ci par exemple, transparence à 0. Voilà. Et je vais insérer tout de suite un en-tête, comme ça c'est fait. Donc une zone de texte. Ma zone de texte, je la mets sur toute la largeur, pas trop haute, c'est pas l'objectif non plus. Donc là on va mettre liste des entreprises 2021. C'est un exemple, hein, mettez ce que vous voulez concrètement. Je vous fais tout de suite la mise en forme, comme ça voilà, c'est tout de suite utilisable et plus joli. Donc tant qu'à faire, on va pas s'en plaindre. Donc ici ensuite vous pouvez ajouter des logos sur les côtés si vous le souhaitez. Bon là on va rester comme ça pour l'instant. Ce qu'on va faire, donc on va commencer par créer une mesure, parce qu'ici je n'ai pas de colonne, donc dans mes champs ici, si je déroule, je vais retrouver tous mes en-têtes de colonnes, et je n'ai pas de colonne où j'ai un total de nombre d'entreprises. Ça je ne l'ai pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je mets une carte ici 1, 2, 3, ce que je pourrais faire par exemple, c'est prendre le code APE, parce qu'il est toujours rempli et jamais vide, et ici mettre le nombre déroulé pour avoir le nombre total d'entreprises. Donc là j'en ai 81 000, mais ce n'est pas une bonne pratique. Dans les bonnes pratiques on crée ce qu'on appelle une mesure, donc ça je vais l'enlever. Et donc pour ce faire je vais faire un clic droit sur ma table, nouvelle mesure. Donc je vais l'appeler NB entreprise est égal. Et là je vais faire ce qu'on appellerait dans Excel un NBVal, donc là c'est un count A, donc je vais compter le nombre de lignes non vides. Je peux prendre alors, soit la dénomination, soit le code APE, enfin peu importe, toutes les colonnes sont pleines, normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, dénomination, c'est le nom de l'entreprise, donc je vais compter le nombre de lignes où il y a un nom d'entreprise. Je valide avec la touche entrée, et ici du coup j'ai une petite calculette qui s'est créée avec NB entreprise, et donc je vais pouvoir l'utiliser directement comme champ de valeur. Donc ça c'est important, pensez à créer des mesures de valeur plutôt que de faire à chaque fois ce que j'ai fait précédemment, le nombre, ce qui n'est pas une bonne pratique. Bon ça je peux le laisser éventuellement, hein. Ça peut être toujours intéressant de savoir combien d'entreprises sont concernées. L'arrondi ici, vous voyez on est à 81 kg, je peux l'enlever ici dans le pinceau, je peux lui dire que je veux le nombre exact, si jamais il y en avait besoin, donc c'est dans l'étiquette de données. Unité d'affichage, ici je vais mettre aucun pour avoir le nombre entier. Alors veuillez noter aussi que là le nombre est pas très lisible, il est tout attaché. On peut séparer les milliers, donc pour faire ça on va cliquer sur la mesure sans la décocher, donc on va cliquer dessus pour la mettre en gris foncé, et petite virgule ici pour séparer les milliers. Donc c'est pas grand chose mais c'est toujours plus sympa à lire. Alors on y va, donc maintenant on va faire un histogramme, on va faire quelques indicateurs de base, donc un histogramme ici avec, on va commencer par les types d'entreprises par exemple, ou les régions, peu importe. Donc je regarde rapidement, c'était statut, je crois que ça s'appelait la colonne. Alors si on se rappelle plus que ce qu'il y a dans les colonnes, ce qui est mon cas actuellement, donc je vais ici dans l'onglet données de Power BI, et je vais pouvoir retrouver une vue Excel, entre guillemets, de mon jeu de données. Donc là c'était forme juridique, la colonne que je cherchais. Donc ici je vais pouvoir chercher forme juridique, le mettre dans mon axe de mon graphique, et NB entreprise qui est ma valeur dans ma valeur. Bon là vous voyez qu'il y a beaucoup de résidus, donc là ce qui va m'intéresser ici c'est de m'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez 10. Donc là vous voyez j'ai beaucoup d'éléments, mais moi ce qui va m'intéresser c'est le top 10 des statuts juridiques, hein. Je vais peut-être pas être intéressé par tout, je vous montre différents cas d'usage. Donc imaginons que je vais un top 10 de ces éléments pour pas être pollué. Ce qu'on va faire c'est que dans forme juridique ici, on va dérouler dans le menu filtre, hein. Donc là je suis dans le menu filtre, filtrage de base, je vais changer, je vais mettre les N premiers, donc je vais faire un top 10 par le haut, donc O10, et je vais lui mettre NB entreprise, donc c'est la valeur de top sur laquelle il va faire le classement, appliquer le filtre. Et donc là maintenant j'ai le top 10 des créations statut d'entreprise, donc je n'ai plus la queue de traîne qui me faisait un gros KPI. Donc ensuite dans le pinceau ici, enfin rouleau, on va mettre les étiquettes de données. Je vais pas mettre, je vais laisser les arrondis parce que là effectivement voilà, c'est quand même des chiffres importants. Par contre je peux enlever l'axe Y, hein, je trouve qu'il ne sert pas à grand chose.
Voilà, ça libère un peu. Après, on peut mettre en forme le titre, les axes. Bon, là, on va rester simple dans cette vidéo. Je vous laisserai après fouiller un peu plus en détail les options de mise en forme. Ok, donc là, j'ai mes statuts par entreprise. On va faire également un... Bon, on va rester dans le histogramme. Allez, un camembert, on change un peu. On va faire cette fois-ci les régions. Alors, il n'y a peut-être pas d'accent. Région, voilà. Donc, région de création d'entreprise, légende. Encore une fois, la valeur, on l'a créée. NB entreprise, valeur. Paf. Donc, j'ai une proportion par région. Je vais mettre ça ici. Vous voyez, je fais tout de suite un peu de mise en forme. Je préfère la faire en même temps. Comme ça, je ne reviens pas là-dessus. Ensuite, on a des données géographiques. Donc, ça, c'est intéressant. On va mettre ici la carte. Donc je vais cliquer sur carte, NB entreprise, non j'en ai pas besoin pour l'instant. Je vais chercher géolocalisation. Alors je sais plus lequel, on va tester. Le 1 je vais le mettre en latitude, le 2 en longitude. Et voilà, nickel, ça a marché du premier coup, vous avez de la chance. Donc j'ai bien mes différentes régions qui sont sélectionnées, donc ça montre aussi que ça a marché, ce qui est plutôt intéressant. Alors ensuite, on a ça. Qu'est-ce qui va pouvoir nous intéresser? Je regarde rapidement dans le jeu de données. Bah oui, les catégories, on les a créées. Donc on va mettre les catégories. Je vais mettre un... Alors je change l'histogramme pour en faire des différents. Je vais mettre celui-ci du coup. Mince, je fais une bêtise. Donc je reviens en arrière. Pensez à désélectionner vos indicateurs, sinon vous les remplacez. C'est ce que je viens de faire. Ça. Et donc ici on va mettre celui-ci par exemple. Encore une fois c'est un exemple, après vous pouvez toujours faire différemment. Alors NB entreprise, valeur, et cette fois-ci on va mettre les secteurs d'activité, section, les sections ici. Donc là vous voyez j'ai ma première donnée, c'est une colonne vide, donc c'est que je n'ai pas de correspondance de section. Donc ça je vais l'enlever parce que moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir quand même les sections. Donc le vide je vais l'enlever. Pour ce faire ici dans mon indicateur je vais dans section et je décoche les vides. Paf. Je peux mettre également mes étiquettes de données. Ok. Alors, premier exemple d'utilisation, ici je veux m'intéresser à un secteur en particulier, par exemple la construction, c'est mon secteur cible, donc je clique sur construction. Et là, vous voyez, j'ai un truc tout moche. Ici et ici, c'est pas joli. Parce que par défaut, Power BI fait de la surbrillance et c'est moche. Donc nous, on va mettre du filtrage. Donc pour ce faire, vous allez aller dans Format, modifier les interactions entre les indicateurs ici. Et vous voyez, donc là j'ai cliqué sur mon indicateur, celui-ci, et donc j'ai des petits icônes qui sont apparus sur les autres. Donc là, vous voyez, par défaut, on est sur la surbrillance. Ici, je vais mettre filtre, celui-ci. Donc je vais cliquer sur filtre, et pareil ici, cliquer sur filtre. Donc là maintenant, quand je vais choisir un secteur, ça va recréer des indicateurs plutôt que de les mettre en surbrillance, ce qui est bien plus pratique. Et ce qui est valable dans un sens, c'est valable dans les autres. Donc si je clique ici sur une région, bah, il va falloir aussi... Oula, il va falloir aussi que je mette un filtre ici, un filtre ici. Et si je clique sur celui-ci, pareil. Ah. Donc je disais ici, un filtre là, ici, pardon. Je recommence. Non, il veut pas. Ok, là il veut. Ok, voilà. Donc c'est pas grand chose, mais croyez-moi, ça aide beaucoup. Alors maintenant, on va voir les filtres multiples. Donc imaginons, je recommence du coup, donc je vais enlever mon clic ici. Je veux commerce, construction, donc je prends la construction. Je suis plutôt intéressé par la région PACA, donc je vais cliquer sur PACA. Avec la touche CTRL enfoncée, je clique sur PACA. Donc là j'ai deux filtres, construction et PACA. Et je veux également voir les sociétés par action simplifiée. Je touche, avec la touche CTRL, pardon, je clique sur SS. Et là maintenant, ben, il me reste plus que les éléments concernés. Donc vous voyez que les infobulles ne m'aident pas du tout parce que j'ai juste les géolocalisations. Donc ce que je peux faire sur la carte ici, si je clique dessus pour la resélectionner, dans infobulle en bas,
je peux mettre par exemple la dénomination de l'entreprise. Donc là, ça je vais enlever le titre première dénomination, je vais juste mettre dénomination. Et donc si je passe ma souris sur un point, j'ai l'entreprise qui apparaît en bas. Alors ce qui peut être intéressant dans Power BI aussi, c'est utiliser les extractions. Je vous montre. Imaginons que je vais avoir le détail vraiment sous forme de tableau de cette sélection. Ce que je peux faire ici, c'est sur une autre page. Alors je ne refais pas toute la mise en forme, hein, vous avez compris l'idée. Je vais ici juste insérer un tableau, enfin une table. Je vais la mettre en grand, comme ça vous voyez bien. Et je vais aussi mettre une carte ici avec le nombre d'entreprises. Paf, ici. Pour voir qu'il y a bien un filtre qui s'applique. Donc ça, je vais enlever l'arrondi. J'aurais pu copier-coller l'autre, hein, mais bon, ouais, c'est pas grave, aucun. Voilà. Et ici, donc dans ma table, je vais reconstituer les colonnes qui m'intéressent. Donc on va commencer par la dénomination, ça me paraît être un bon début. Dénomination. On va avoir par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, le sirène, si tant est que c'est un intérêt. Donc là, vous voyez, comme c'est un nombre, ici, j'ai une somme. Donc du coup, il m'a fait en bas de mon tableau la somme des sirènes. Ça n'a aucun intérêt. Donc ici, sur sirène, je vais lui dire que je veux aucun résumé, enfin ne pas résumer, pour bien lui faire comprendre qu'on ne veut pas de somme sur ce truc-là. Ensuite, on va avoir par exemple la sous-catégorie de l'entreprise. On va avoir, comment ça s'appelle, code APE, donc c'était, j'ai oublié le nom de la colonne, donc, du coup je vais fouiller ici. Donc on avait code APE, il est où? Tac tac tac, je l'ai perdu, sirène, forme juridique, l'adresse, infogreffe, c'est bizarre, je vois plus. Ah, c'est secteur d'activité que je cherche. C'est marrant, des fois ils sont pas renseignés, oui, comme quoi des fois. Secteur d'activité, je vais le mettre avant. Bon, après vous avez compris, hein, vous pouvez mettre les adresses, vous pouvez mettre plein de choses. Je vais m'arrêter là juste pour vous montrer cet exemple. Et donc ce qui va m'intéresser dans mon cas, ça va être de faire une extraction par rapport à je réfléchis, allez, par rapport au secteur ici. Donc ici sur cette page, je vais aller chercher mes sections, pas secteur, donc mes sections, je les mets dans extraire. Donc là je suis au niveau de la page, hein, regardez bien, j'ai cliqué sur aucun indicateur. Attention à ne pas cliquer justement sur un indicateur, auquel cas je ferai l'extraction que sur l'indicateur. Moi je le veux vraiment sur toute la page, donc je clique dans le vide, section dans extraction ici, enfin extraire avec garder tous les filtres, ça m'intéresse. Là je n'ai rien à toucher, je mets juste mon champ à l'intérieur. Et donc ce faisant, si je reviens sur la page 1 ici, je vais réduire mes menus que vous voyez bien. Je recommence une analyse, donc je prends une autre région, je l'avais fait sur les sections, donc je finirai par lui, un type d'entreprise, et cette fois-ci sur les sections, secteurs décidément, sur les secteurs, je vais prendre ici, sur la barre, pardon. Donc sur la barre par exemple activité, je peux ici extraire vers ma page 2 en faisant un clic droit, et donc j'ai ici le détail des filtres exécutés précédemment. Donc je suis que sur la région, alors je ne sais plus laquelle j'avais prise, mais voilà. Je recommence hein, pour montrer que ça marche bien. Donc je vais faire encore une autre région. Allez, on va prendre la PACA. Je prends un autre type d'entreprise où il y en a très peu. Et du coup, je vais en prendre production, il n'y en a que 2. Allez, je fais un clic droit sur la barre 2 ici, extraire, page 2. Et donc là, j'ai le détail de mes 2 entreprises concernées par toute l'analyse de filtres. Donc une fois que vous avez terminé votre rapport Power BI, bien évidemment, vous pouvez aller beaucoup plus loin que ce que je viens de faire. C'est déjà pour vous montrer une première utilisation. Quand vous avez terminé, ici dans Accueil, vous cliquez sur Publier pour le rendre accessible sur le web. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser donc sous forme d'URL ou le partager à vos collègues si besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet. Allez, bonne journée, au revoir.